Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec une primeur d'un projet à venir. Alors, j'ai fait un gros projet avec les papiers de Ciambella, Delta. Alors, la collection Delta, je sais qu'il y a plusieurs personnes la connaissent, qu'il y a des beaux papiers, c'est très difficile à découper dedans, mais j'ai trouvé des solutions, puis je suis trop contente. Alors, c'est grâce à la collaboration avec la boutique Scrap for Love en ligne. Alors, allez voir la boutique, vous avez scrapforlove.com. Et puis, vous allez voir tous les produits qu'elle a. Elle a les collections, elle a tout plein de belles collections. Alors, allez voir en ligne, ça vaut la peine. On me dit que les prix sont très raisonnables, alors ça vaut la peine. Ça coûte pas cher, c'est en France, alors les frais de port sont minimes. Alors, merci Scrap for Love de m'avoir offert les papiers. Alors, moi, j'avais choisi la collection Delta parce que je les trouvais trop beaux. J'ai hésité un peu parce que je me disais, bon, ce sont des papiers qui sont difficiles à couper, mais avec mes pages qui sont de plus grande à plus petite, avec mon nouveau concept que je vais vous expliquer. C'est la raison pour laquelle je fais une primeur d'une vidéo, parce que c'est vraiment une primeur d'un projet à venir, parce que c'est vraiment très spécial. C'est une primeur vraiment sur YouTube, sur le web en général, d'avoir ce système. Alors, je suis trop contente. Alors, je l'appelle le système des pages en quinconce. Alors, vous allez voir qu'il y a plusieurs interactions aussi qui sont en quinconce. Alors, j'ai voulu faire cette vidéo pour que vous puissiez préparer aussi si vous avez l'intention de le faire. C'est pas un projet facile, alors je dirais de moyen à avancé. Alors, moyen avancé à avancé. Alors, mais je recommande à toutes les personnes qui sont en apprentissage de regarder les vidéos, regarder les tutos, parce que vous allez apprendre énormément avec ça. Alors, si vous regardez seulement des vidéos, des projets faciles, puis vous en faites des faciles, ça va bien tout ça. Mais là, si vous n'avancez jamais, si vous n'augmentez pas votre niveau de compétence, bien, vous n'arriverez jamais à vous améliorer puis à faire des projets de cette envergure, de ce genre de projet. Alors moi, je vous recommande fortement de regarder les vidéos. Puis profitez-en de faire le petit pouce en l'air. J'aime beaucoup quand vous faites ça, ça me montre que vous avez apprécié. Et puis les commentaires, bien ça, j'aime beaucoup toujours recevoir des commentaires dans mes vidéos. Je les lis toutes, je réponds, ou bien un petit cœur, un petit pouce en l'air, dépendamment du type de commentaire. Et puis, si elle me demande une petite question ou quelque chose de spécial, bien, j'ajoute un commentaire moi-même dessous. Alors, vous allez voir sous le nom de ma chaîne, sous la vidéo ici en bas, vous allez voir que vous avez la playlist. Alors, pour le moment, vous n'avez que cette vidéo-là sur la playlist, mais le projet en février, alors vers la fin février, je n'ai pas encore la date précise. J'avertirai la date précise quand je vais le programmer sur Facebook. Alors, je ne peux pas faire autrement. Facebook, Instagram, peut-être, je vais annoncer la date. Alors, préparez-vous vers la fin février. Ce projet qui dure 17 jours, plus le dévoilement qui est une journée, donc 18, plus aujourd'hui. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais juste tasser un petit peu Scrap for Love parce que ça prend beaucoup d'espace. Alors, le concept, puis en même temps, ce que je veux dire aussi, c'est que j'ai la liste du matériel. Alors, ceux qui veulent le faire, vous allez avoir toute la liste du matériel. Regardez dans la boîte de description, juste dessous, au cas où j'ai oublié quelque chose, je l'ajoute, d'accord? Alors, voilà. Alors, vous avez cet album. Alors là, vous allez le voir de loin, mais bon, quand vous allez voir le dévoilement, c'est plus proche. Mais ça reste qu'il est tellement grand que la caméra n'a pas le choix que d'être loin. Alors, vous allez voir vraiment au fur et à mesure qu'on fait le projet, mais vous allez avoir une bonne idée de ce que ça veut dire, tout ça. Alors ici, j'ai fait un capteur de rêve. Alors, capteur de rêve, j'ai utilisé, moi j'avais du cordon comme ça. Alors, le vert, je le trouvais trop vert pour mon projet. Mais le petit orange pêche ici, je le trouvais parfait. Alors, ça vous prend, si vous voulez le faire, ça vous prend un cordonnet ou quelque chose de plat, un genre de cordonnet en cuir, des lanières de cuir. Alors, il ne faut pas que ça soit trop mince, parce que sinon, ça ne finira plus de faire le tour. Et puis, je vous donne la liste du matériel aussi pour le faire, celui-là. Et puis, j'ai un petit bijou de tranche ici. Alors, bijou de tranche, je n'ai pas fait de tuto, donc dans le matériel, je dis que tout simplement, faites votre bijou de tranche. Moi, je l'ai attaché avec une attache parisienne que j'ai entrée dans un trou de la dentelle. Et puis, j'ai fait une petite ficelle en bleu ici. Et puis, c'est pour ajouter un peu sur le dessus. Vous voyez un petit peu plus comme ça. Alors, il y a deux tranches. Derrière, alors ici, un espace dédicace pour la personne qui se le procure parce qu'il est à vendre. Alors, s'il est vendu, je vous mets dans la boîte de description encore là, vendu, ou peut-être dans le titre. Et puis, j'ai fait un cachet de cire. Alors, si vous voulez faire un cachet de cire, ça, c'est une autre chose que vous pouvez faire aussi. Mais je n'ai pas indiqué le matériel pour ça. Alors, je vous montre rapidement pour que vous ayez une idée de ce que c'est. Ensuite, je vous parle du matériel. Alors, si vous regardez comme ceci, vous allez voir qu'il y a 3 pages attachées ici, 3 pages attachées ici. Celle qui est ici est plus basse. Alors, entre chaque page, entre ici, celle-là et celle-là, celle-là et celle-là, ainsi de suite, c'est toujours la même distance pour que nos pages soient le plus possible
parallèle. Alors, quand je le couche, vous allez voir qu'il se met plus parallèle, parce qu'il y a le poids des pages qui aide un peu. Mais j'ai une page qui est un petit peu trop épaisse, mais bon. Dans le dévoilement, je vous ai expliqué laquelle et quoi faire pour y remédier, pour que ce soit plus parallèle, celle-là. Que ce soit plus comme ceci. Alors, je vous montre rapidement. Alors, quand vous allez voir, quand je l'ouvre, c'est là qu'on voit comment est-ce que ça fonctionne. Alors, c'est un concept. J'avais déjà fait un folio, 3 sections, il y a 3 ans et demi. Je l'ai publié il y a 3 ans, en janvier 2020, je crois. Et puis, je n'avais que 2 pages couchées, et puis j'avais des interactions dans les rabats qui venaient par-dessus. Et puis, depuis ce jour-là, je me dis, est-ce que je serais capable de faire plus que 2 pages? Je n'avais que celle-ci et celle-ci. Est-ce que je pourrais faire 2? Comment est-ce que ça viendrait que pour tourner les pages? Alors, je me posais beaucoup de questions. Depuis ce temps-là que je cogite là-dessus. Alors, ça fait 3 ans que j'y pense. Bien, pas tous les jours, mais ça reste que... Finalement, je l'ai réalisé. Je suis contente, ça fonctionne. Alors, trop contente. Alors, je ne vous expliquerai pas les interactions. Je vais vous les montrer, mais je n'explique pas, je ne donne pas de détails là-dedans. Ce n'est pas un tuto ici. Alors, c'est vraiment vous présenter l'album. Alors, on ouvre comme ceci. Et regardez les pages qui se couchent et les goussets se couchent. Puis les pages restent toujours parallèles. Alors, c'est ça ici, le système des pages couchées. Et puis, elles sont en quinconce, alors c'est encore plus que juste les pages couchées. C'est vraiment qu'il y en a 3 de chaque côté pour donner ce résultat. Alors là, je suis à l'envers, mais je pense que ça va bien aller. Alors ici, dans la couverture, on a un cahier journal pour faire de l'écriture ou du dessin, avec des pages qu'on peut retirer si on veut, parce qu'elles sont attachées avec un élastique. Des petites cartes ici. Et puis, vous allez voir, il y a des décorations un peu partout. Parfois, les décorations sont pour augmenter l'épaisseur de la page parce que, bon, elle descendait peut-être un petit peu trop, elle n'était pas assez parallèle aux autres à mon goût. Et puis, voilà. Alors, c'était une façon d'augmenter, finalement, mes pages. Alors, moi, quand je fais la série de tutos, on commence par le fond, comme n'importe quel folio, parce que je voulais vraiment que mes pages soient toutes parallèles. Il fallait que je vérifie à chaque page pour que tout soit égal. Alors, je ne peux pas commencer par le dessus, puis arriver en bas, qu'est-ce qu'on fait? Ça ne fonctionne pas, c'est pas égal. Alors, on commence par le fond. Et puis, c'est ça. Alors, je vous montre les pages ici. Alors, ici, on a un rabat comme ceci. Alors, ce sont des pages très interactives, comme vous allez voir. Elles ne sont pas toutes difficiles. C'est juste que le concept, peut-être, est un petit peu difficile à suivre, à faire les mesures. Mais je donne toutes les mesures, alors peut-être que ça devrait bien aller, si vous voulez. Alors, ici, on a... Alors là, que je prenne la largeur ici. Alors, vous voyez, dans les designs, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des coupes. J'ai fait des petites cartes, parfois avec une image, parfois juste pour mettre une photo. Ici, on a ceci, je tiens tout ça. Alors, une pochette ici, une pochette ici, puis c'est tout. Alors, moi, quand j'étais rendue à la fin, je me disais, oh là là, mes pages sont vraiment parallèles. Il faut que j'aille légèrement. Alors, les 2 dernières pages, je les ai faites très minces, comme vous voyez. Heureusement, parce que sinon... mais peut-être que la première ici, j'aurais pu la faire plus épaisse parce qu'il reste de l'espace. Mais bon, je ne vais pas prendre de chance. Ensuite, on a celle-ci, parce qu'on va de part et d'autre, comme ceci. Alors, ici, encore ici, j'ai découpé dans l'image. Une petite carte, puis un espace photo. Alors, on a un onglet rotatif, on ouvre comme ceci. Ici, c'est aimanté. Ici. Alors, ça, c'est pour couvrir une photo, c'est pour cacher les aimants et puis les attaches parisiennes. Espace photo ici. Alors, on ferme celle-ci. Aimanté, plus, comme ceci. En plus, on ouvre ici. Excusez, c'est pas facile à faire quand on est de l'autre côté. Alors, ici, on a 2 espaces photo. Ici, c'est ouvert. Ici, on a, alors si on prend les rubans, moi je n'ai qu'une main, si on prend les rubans, les 2 mains, on se trouve à pousser comme ceci. Même en une main, vous voyez, ça fonctionne. Espace photo dessous même, pourquoi pas. Alors voilà, ça c'est cette page-là. Il va falloir que je la ferme parce que sinon je vais avoir des problèmes quand je vais fermer. Puis je vais vous montrer comment l'album se ferme aussi. Alors c'est impressionnant quand il s'ouvre, mais quand il se ferme aussi. Alors ici, encore là, j'ai découpé dans un papier, j'ai mis des petites cartes. Ici, j'en ai fait une pochette, j'ai mis d'autres cartes. Ici, on ouvre comme ceci. On a une petite scénette. Alors ici, j'ai mis un oiseau sur acétate. Alors j'ai mis vis-à-vis ciel bleu, mais on peut mettre une photo quand même. Ici aussi. Et puis, j'ai une enveloppe ici qui ferme avec aimant pour mettre une pochette, finalement, pour mettre 2 ou 3 photos, comme ceci. Très joli. J'aime beaucoup. Ensuite, l'autre côté, alors on a ce fermoir comme ceci. Là, on se trouve à avoir la cascade qui est incrustée dans la page. Et puis, chaque carte est laissée ouverte pour mettre une photo en serre plutôt que de coller. Je voulais les décorer un petit peu. Puis derrière, on peut mettre les 6 photos. Les 2 premières ici, je recommanderais de mettre les photos juste derrière parce que l'image est bien jolie, alors on ne voudrait pas la cacher. Alors, ça se ferme comme ceci. Puis, on a un fermoir ici qui s'ouvre comme ceci. 2 espaces photos.
des petites cartes dans les pochettes. Ici, on ouvre, on a un accordéon. Genre quinconce, dans le sens que, OK, il est accordéon plié, il n'y a pas le style de quinconce que je fais toujours, mais vu qu'il y a ce design ici, parce que ça se trouve être une diagonale qui est bien droite, ben, je trouve qu'il fait pas mal de quinconce. Puis c'est comme finalement le thème de cet album. Alors ça, je vais le laisser comme ça parce que je n'ai pas de main. C'est correct, ça va se fermer quand même. Alors voilà, ici, la petite carte, elle veut toujours sortir. Comme ceci, peut-être un petit peu. Alors ici, c'est une page qui est trop épaisse. Alors ici, on a ceci, avec des espaces en serre et tout ça. Espace photo. Ici, j'ai la guirlande. Avec les cercles. Vous savez, quand je vois des cercles, moi, c'est la guirlande automatiquement qui s'en vient. J'ai hésité de la faire, je dis, puis finalement, je crois que c'est à cause de la guirlande qui est ici, la pochette, que ça fait trop épais. Alors, je recommanderais de faire juste une pochette pour mettre une photo ou deux, pas plus, parce qu'on se trouve à avoir ajouté de l'épaisseur. Puis tous les papiers ici. Mais ça reste que pour fermer, ça va. Pas de problème pour fermer. J'ai mis des papiers ici pour vérifier si tout se fermait bien avec le gousset. Il n'y avait pas de problème. D'ailleurs, j'ai dû augmenter le gousset. Par rapport au tuto que j'ai fait. Mais ce qui arrive, c'est juste que l'épaisseur, à cause, pour que les pages soient bien parallèles, c'est là que ça fait un problème un petit peu. Mais bon, c'est minime, donc moi, j'ai pas de problème avec ça. Ici, alors on a une carte comme ceci, photo, comme ceci, dans une grande pochette. Encore ici, j'avais un super beau design, donc j'ai mis une petite carte incisée. On ouvre ici. Ici, j'ai dû mettre les deux ici, beaucoup d'embellissements. Alors, vous remarquez, les tiges, c'est comme celles qu'on voit dans la collection. Parce que j'avais besoin de surélever les embellissements pour surélever la page pour qu'elle soit parallèle avec les autres. Alors ça, j'appelle ça la mécanique. Alors vous allez voir, j'en parle dans le dévoilement. Alors on ouvre comme ceci. Ici, alors ça rappelle un peu les brésiers. C'est ouvert, j'ai mis une carte. Ici encore une pochette, un tag. Ici on ouvre. Puis on a ceci, 12 photos. Plus ici, ici, et tout ce qu'il y a là, beaucoup de photos. Alors, je n'ai pas compté, je vais mettre dans la boîte de description le nombre de photos qu'on peut mettre dans cet album. Alors, on attache avec la ficelle, excusez, sur ce côté-ci. Je vais aller assez rapidement parce que je vais parler du matériel. J'ai toute la liste. Vous avez, j'ai tous les textes ici. Alors ici, j'ajoute un aimant parce que j'avais un petit problème avec ça, que ça ne voulait pas rester fermé. Alors ici, j'ai une pochette. Ici, j'ai 2 tags dans une enveloppe. Puis, on ouvre comme ceci. Cahier photo, j'ai mis une feuille, donc on a 6 espaces photo, ou si on en met 2, si ça fait 12. Plus un espace en serre ici et ici, et puis un ici aussi. Et puis, c'est ça, si j'ai mis un petit oiseau. Voilà, comme ceci. Ensuite, ici, on va défaire la ficelle. Alors, on se trouve d'avoir la pochette Illusion. C'est une belle interaction qui est bien lisse à mettre quand on a sur un dessus de rabat, parce qu'on a un pop-up dessus. Alors, c'est pour ça que je la fais souvent, parce que je trouve que ça fait, c'est bien lisse, ça n'accroche pas sur les pages à côté. Et puis, si on l'ouvre, excusez, il faut l'ouvrir comme ça. Un petit peu. Oui, comme ça. Excusez. Alors, on a 4 photos là, c'est parce que je ne suis pas plat, mais on est à plat. 4 photos ici. Ici, on peut en mettre en serre aussi. Puis, on a aussi ce rabat. Même chose de l'autre côté. Plus de photos. Vraiment, énormément de photos qui rentrent dans cet album. Là, le fait qu'on n'a pas des doublures de pages et puis des pages pochettes, bien, ça en fait moins parce qu'habituellement, avec ces pages, avec les cartes qu'on met à l'intérieur, on ajoute beaucoup de photos. Alors, peut-être que ce ne sera pas autant qu'à l'habitude. Ici, encore là, regardez, j'ai découpé dans le design. On ne perd à rien. Une carte ici. On peut mettre une photo derrière. Une autre ici. On ouvre ici. On a ceci. Il fallait bien, hein? Il n'est pas question que je ne mette pas ce pop-up dans mes albums. Alors, j'ai 2 grandes cartes ici qui entrent en serre ici. Alors, ça se ferme automatique, comme ceci. Et puis, la dernière page. Alors, on se trouve d'avoir un cahier. Alors, j'ai fait l'image interrompue sur le côté des cartes. Alors, 2 pages, 3 pages, on peut dire, avec le dessus. Avec la pochette en triangle. Puis ici aussi. Alors, pochette en triangle, ceux qui sont nouveaux, je recommande fortement de regarder le tuto parce que c'est quelque chose qu'on utilise souvent quand on ne veut pas avoir une pochette boîte avec un gousset ici. Alors ici, j'avais un fermoir qui est très performant parce que j'avais beaucoup d'épaisseur ici. Alors, on a ceci. Espace photo, 4 espaces photo, puis en plus, j'ai mis un rabat comme ceci, et excusez, parce que ma page est pas ouverte. Il faut l'ouvrir au complet, comme ceci. Alors, beaucoup d'espace photo, pour tout plein
Comme ça, voilà. Et puis une petite carte ici. Puis il y en a une autre aussi, ici, que j'avais rajoutée. Je me demandais qu'est-ce que j'avais ajouté, c'était ça tout à l'heure. Alors voilà. Et puis au fond, ben, on a tout simplement un cahier à photos, encore là. J'ai mis deux pages. Alors si jamais vous voyez que c'est difficile d'entrer, avec des photos sur chaque page, parce que ça donne 12 photos d'épaisseur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 photos d'épaisseur, je crois. Alors, je pense que ça devrait entrer, mais sinon, ben, mettez plutôt du journaling à quelques endroits plutôt que des photos. Alors, quand on ferme comme ceci, ici, ici, il se défait. Ici. Alors là, on va commencer à le fermer parce que les pages doivent se... Vous voyez qu'elles rapetissent. Les pages sont toutes la même longueur. C'est le gousset ici qui augmente, donc ce qui reste de pages rapetisse. Alors là, on donne un petit coup comme ceci. Tout se ferme, vous voyez? Comme ceci. Voilà. Tout simplement. Il a fallu que j'enlève une carte. J'ai coupé parce qu'il a fallu que j'enlève une carte, ça accroché. Je l'avais rapetissé, je croyais que ça aurait fonctionné, mais bon, c'était pas encore assez. Alors, le matériel, je vous dis tout ça. Alors, je vais voir ce qu'il me reste de temps. En fait, j'ai encore 10 minutes. Alors, pour ce qui est de la collection Delta de Ciarbella, j'ai utilisé un bloc de chaque des 30-30. 30,5 par 30,5. Alors, celui de 12 feuilles, celui de, je crois que c'est 8 feuilles. J'ai le A4 aussi, qui a 9 feuilles. J'aurais dû prendre le bloc 15-15 parce que les décorations, parfois, c'était des grosses décorations. Heureusement que mon album était gros. J'avais de l'espace pour ça, mais moi, je vous recommanderais fortement de prendre le 15-15 si vous pouvez l'avoir. Sinon, ça peut toujours aller, mais ça va arriver juste parce que regardez ce qui m'est resté. Il y a l'alphabet ici que j'ai gardé. Il me reste juste quelques petites cartes ici. D'ailleurs, j'ai même des papiers lumineux. Alors, j'ai vraiment pas beaucoup de papier. Alors, peut-être prendre un deuxième bloc qui est moins cher, des deux de 30-30, ou un deuxième de A4. Parce que le A4, vous avez beaucoup de cartes, puis vous avez aussi l'arrière qui est bien utile. Alors, je recommanderais peut-être un deuxième bloc A4. Mais sinon, c'est pour avoir le 15-15, c'est l'idéal. Vous allez avoir des papiers de plus. Alors, attendez pas à la toute fin pour l'utiliser parce que vous allez avoir besoin des plus grands espaces. Mais du fait que les pages rapetissent, puis on commence par le fond. Alors, en commençant par le fond, pour que les pages soient bien parallèles tout le temps, alors pour vérifier au fur et à mesure. Alors, en finissant à la fin, vu que les pages rapetissent parce que le gousset augmente, bien là, avec les 15-15, bien, ça pourrait bien fonctionner finalement. Mais, j'ai perdu une plume ici. Mais ça reste que... OK, je vais remplacer. Ça reste qu'avec le 15-15, ça pourrait vous aider parce que toutes les petites cartes qu'on retrouve dans le 30-30, vous les avez en plus petit format. Alors, ça fait des beaux petits embellissements, faire des montages. J'aurais bien aimé l'avoir, mais je ne l'avais pas. Ensuite, maintenant, pour le papier de base. Alors, pour faire les bases de pages, moi ici, pour les goussets, tous les goussets ici que vous voyez, les 6, j'ai utilisé du 300 grammes, mais 2 fois. Parce que la base de page, vous avez la page, le gousset, une bande de collage. Alors, moi, je voulais avoir 2 bandes de collage pour que tout se tienne bien. Parce que coller juste d'un côté, ça peut se décoller à la longue. Alors, c'est vraiment coller des deux côtés, comme ça, pour que ça soit bien solide. Donc, j'ai ajouté un morceau de 300 grammes. Et puis avec une bande de collage. Alors vous allez voir dans le tuto, c'est ce que j'ai fait. Et puis en plus du matage, alors ça fait quelque chose de bien solide. Alors les bases de page, les goussets, et puis la doublure du gousset avec les bandes de collage, c'est du 300 grammes sans faute. Vous avez aussi du 300 grammes pour quelques petites cartes. Alors quand on veut faire des petites cartes qui sont bien solides, moi je recommande du 300 grammes. Et puis aussi pour les cartes, parce que d'ailleurs je n'en ai pas parlé, mais j'ai les doublures de page dans les couverts. Alors ça, j'aime bien utiliser du 300 grammes parce que ça fait quelque chose de bien solide qui ne frite pas. Alors une couleur de base comme moi j'ai pris du crème. Et puis j'avais du craft pour ce qui est du papier de base, 300 grammes. Et puis aussi, pour toutes les interactions, ce qui n'est pas... alors les rabats aussi, c'est du 300 grammes. Mais les interactions, tout ça, 176 à 200. N'allez pas plus que 200, sinon ça va être trop plein. Il y a de la marge de manœuvre pour... Moi, j'avais du 176. Marge de manœuvre pour se rendre à 200, mais pas plus de 200. 250, ça va être trop ou ça n'entrera pas dans votre album. Ça va être trop scellé. Et puis aussi, dans ce même poids, moi j'avais du 176, je peux aller jusqu'à 200, dans des couleurs contrastantes. Alors, des rouges, des verts, des bleus, et puis j'avais un brun. Alors, essayez d'avoir au moins 6 couleurs, minimum. Les cartonnettes, alors 2 cartonnettes, 1 mm à 1,5 mm, pas de problème. 2, c'est peut-être un peu épais, mais vous pourriez y arriver. Alors, 3 morceaux de 30-30, 30,5 par 30,5. Un pour chaque côté ici, puis un autre pour ces 3 morceaux-là. Parce qu'on se trouve avoir les 2 gros couverts, puis on a les 2 tranches, plus le rabat ici. Ensuite, les matériels divers. Alors, des strass.
des perles de différents formats. Alors des perles, si vous pouvez avoir des perles qui sont des grosses perles comme ça vous aide beaucoup à corriger la mécanique pour que tout glisse bien, pour pas que ça accroche sur les interactions. Alors quand on fait on compose des pages, on fait attention à ça, mais parfois une petite interaction peut nous échapper. Moi, c'est ce qui m'est arrivé à un moment donné. Alors c'est pour ça que ma petite carte, elle veut toujours s'accrocher. Mais bon, alors si vous pouvez avoir des grosses perles comme ça vous permet de surélever les pages ou de faire une pente douce pour que quelque chose glisse. Alors si vous voyez qu'il y a quelque chose qui accroche, vous mettez 2 ou 3 petites perles, des grosses perles, c'est-à-dire, pour ça va faire glisser, ça va passer par-dessus ce qui est accroché. Alors des grosses, plus des petits, des strass, toutes sortes de choses pour décorer. Et puis des aimants, alors toujours 1 mm d'épaisseur, à moins que vous preniez ceux de chez Asa, qui sont 0,8, ils sont très performants comme les 1, même mieux. Comme 0,8 mm d'épaisseur, 8 mm de diamètre. Vous achetez chez Asa, vous allez les avoir, ça va être l'équivalent de, même mieux encore que 1 mm par 10 mm, les aimants. Alors, je vous les recommande fortement. Sinon, bon, alors des 1 mm d'épaisseur, vous avez besoin des 1 cm, des 1,2 ou 1,5, mais certainement des 1,5 aussi. Alors, des endroits où est-ce que j'ai utilisé juste 1,2, quand c'était juste pour tenir 2 rabats, pour que ça se tienne bien. Mais là où est-ce qu'on a vraiment des gros comme ici, alors là, ça c'est des 1,5 de diamètre. Ensuite, vous allez avoir besoin des attaches parisiennes, alors des normales pour faire des petits onglets rotatifs, des choses comme ça. Puis des fantaisies aussi pour, comme j'ai mis ici, alors parfois pour décorer aussi comme sur le dessus des pages que j'ai mis. Je pense que c'était celle du fond, alors je n'ouvrirai pas tout au complet, mais bon, pour augmenter l'épaisseur des pages pour que ça devienne parallèle. Alors il y a des endroits où est-ce que j'ai utilisé des grosses attaches parisiennes décoratives, qui sont plus grosses, plus hautes. Vous avez besoin de la ficelle, du raffia, du jute. Moi, le jute, c'était pour ici. Vous pouvez utiliser du papier, peut-être du papier, mais il faudrait qu'ils soient emballés. Ou du tissu, ça serait mieux. Mais du jute, c'est parfait. Je trouvais que ça allait très bien avec la collection. Ensuite, des embellissements du thème. Alors, moi, j'ai des tiges, toutes sortes de choses. Des dentelles, des rubans. Et puis, voilà. Le capteur d'oreille, vous avez besoin, si vous voulez faire, une anneau. 8 cm pour que ça entre ici. Sinon, s'il est un peu plus grand, faites votre rabat plus. Et là, vous perdez beaucoup du design ici. Alors, 8 cm, c'est ce que je vous recommande fortement. Du cordon pour enrober, comme je vous ai parlé, ou des bandes de cuir, si vous voulez. Quelque chose assez large pour pas que vous ayez à tourner pendant 5 heures de temps. C'est quand même assez long à faire. Ensuite, de la ficelle mince pour le tissage, ficelle épaisse pour les pendants, des décos métalliques avec des trous moyens, pas trop gros, ici, puis aussi au centre, ici, puis ça. Des plumes, et puis voilà. Alors c'est pas mal tout le matériel. Si j'ai oublié quelque chose, vous voyez dans la boîte de description, mais c'est pas mal ça que je vous dirais que ça prendrait. Alors je vous attends au mois de février, alors fin février, je commence la série, ça dure 18 jours avec le dévoilement, alors j'espère que vous allez soit réaliser ou au moins regarder les vidéos pour apprendre toutes sortes de techniques, toutes sortes de trucs. C'est ça qui va vous faire avancer pour les débutants. Donc, vraiment, je vous recommande fortement. Puis, en même temps, mettez le petit pouce en l'air, puis un petit commentaire. Alors voilà, alors je vous vois très bientôt. J'ai hâte de commencer parce que je l'aime trop cet album-là. Alors voilà, merci, bye bye.